Alors ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo avec lui, c'est Arnaud Dumouche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur catholique, ça fait longtemps qu'il est là. Et il se trouve qu'il a fait une vidéo sur le motu proprio, que j'en ai fait une moi aussi sur le motu proprio, et qu'on a tous les deux été dépassés et par le nombre de vues et le nombre de commentaires, et on s'est dit, on va faire une vidéo ensemble de réaction parce qu'il y en a besoin. Donc, je vais vous la passer. C'est plutôt d'ailleurs un podcast audio qu'une vidéo. Je vous recommande sa chaîne. Il y a simplement deux choses que je voulais dire avant. Première chose, ici c'est une chaîne chrétienne. Et que comme on est entre chrétiens, eh bien, il devrait régner entre nous une certaine forme d'amour, de délicatesse et de charité. Je dis ça parce que si par hasard, dans le millier de commentaires que j'ai eu sur la dernière vidéo, vous tombiez au hasard de votre lecture sur un commentaire qui traitait le pape d'hérétique, qui disait que les tradis étaient tous des fachos, etc., je me permettrai de vous rappeler qu'il y aura un jugement dernier et que le Christ a dit que pour toutes les paroles que l'on dira, nous passerons en jugement. Et qu'on n'a pas le droit en tant que chrétien d'utiliser sa foi pour pécher contre la charité. Je dis ça juste comme ça. Je ferme la parenthèse. Deuxième type de personnes auxquelles je voulais faire droit parce que dans leurs commentaires, elles m'ont impressionné par leur humilité, leur amour de l'Église et leur obéissance. Et en ce moment, c'est pas facile pour elles. Alors, petit coup de projecteur, ce sont les personnes qui me disent bah, écoutez, moi je comprends pas parce que je suis profondément attaché à la messe tridentine et à Vatican II. Et quand je lis les écrits du pape, je suis désolé, je ne me reconnais pas, je ne trouve pas ma place là-dedans. Alors, je voulais vous dire que je comprends tout à fait ce que vous vivez, que je n'ai pas de solution pour vous. Je ne suis pas tradit, mais je voulais vous dire, je voulais vous faire justice et puis vous dire, courage les petits gars, je suis derrière vous. Alors, en attendant, je vous passe la vidéo avec Arnaud Dumouche. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, l'amour vaincra. Bonjour, nous sommes le 21 juillet 2021 et je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis belge, je suis un théologien laïque et devant moi le frère Paul Adrien qui peut se présenter s'il veut, que tout le monde connaît d'ailleurs. Alors moi, je suis le frère Paul-Adrien Dardemar, je suis un frère dominicain de l'ordre des prêcheurs et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle L'amour vaincra. Et c'est une chaîne absolument magnifique que j'ai découvert, mais on est complètement en communion, on peut dire, entre frère Adrien et moi, même si on va se battre théologiquement peut-être là, mais peu importe, parce que il m'a dit, c'est un grand compliment que moi je l'avais inspiré, et moi je lui dis qu'il a de l'humour que je n'ai pas, donc c'est formidable. Je confirme. Je confirme, Arnaud est dans la place depuis bien plus longtemps que moi et j'ai pris exemple sur lui. Et alors, le premier débat qu'on fait aujourd'hui sera peut-être la suite, le premier d'une série qu'on va faire, consiste à regarder le fameux document du pape François qui est sorti tout à fait récemment, exactement le 16 juillet, qui s'appelle Traditionis Custodes et qui met une restriction très très sévère aux communautés, aux petites communautés paroissiales qui célébraient selon le rite de Saint Pie V. Ça veut dire selon le missel de 1962 en latin publié par le pape Paul VI et qui avait eu une autorisation véritablement de s'exercer d'abord par Jean-Paul II puis surtout par Benoît XVI qui avait décrété qu'il y aurait un canon ordinaire, celui du missel de 1969, donc souvent en français avec plusieurs canons, dont le canon romain mais simplifié. Et puis le pape Benoît XVI avait décidé que quand il y aurait suffisamment de fidèles qui demanderaient à pouvoir célébrer dans le rituel de 1962 ou de Saint Pie V, donc du Concile de Trente, ils en auraient l'autorisation. Ce serait une liturgie de type extraordinaire, donc elle ne remplacerait pas la liturgie ordinaire. Et c'était une paix liturgique très sincère. Sa décision a été prise autour de 2007. Et le pape François, après en avoir enquêté auprès des évêques du monde entier, a décidé, par le document Traditionis Custodes, d'abroger ce document du pape Benoît XVI et de faire que maintenant, eh bien, pour obtenir l'autorisation, il faudrait l'autorisation explicite des évêques, c'est-à-dire des ordinaires des lieux, qui pourraient la refuser. Voilà. Et si vous avez d'autres choses pour résumer, mon père, n'hésitez pas. On sentait que c'était dans les cartons depuis quelque temps. D'une certaine manière, on n'est pas surpris que ça arrive. Je note qu'il y a beaucoup de surprises par contre sur la réception et sur la manière dont le document a été mis en œuvre. Ça, je pense qu'on en parlera. C'est parfaitement ça. Ça veut dire qu'il y a eu un motu proprio de Benoît XVI qui a permis de faire évoluer les choses, évoluer une certaine forme de discorde liturgique entre les mouvements tradis et puis les autres mouvements de l'Église. Et là,
le pape, après avoir fait une enquête, dit-il, et après avoir recueilli l'avis des évêques, décide d'abroger le motu proprio. Alors il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'il abroge le motu proprio, mais par contre, sur énormément de concessions qui avaient été accordées par le motu proprio de Benoît XVI, il revient dessus. Donc en fait, si jamais formellement il n'abroge pas le motu proprio, en tout cas les concessions qu'il avait données, il met une restriction très importante. Et alors, les traditionalistes, on peut le reconnaître, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez accepté de faire cette vidéo avec moi, quand vous avez vu les commentaires qu'il y avait sur Internet, qui étaient parfois violents, mais je vous laisse en parler tout à l'heure, eh bien, ils disent, c'est injuste, regardez, regardez comment on nous traite, nous, qui essayons d'être fidèles à l'Église, et comment, par ailleurs, il y a un grand laxisme en ce qui concerne, par exemple, les prêtres allemands qui actuellement voulaient faire une démarche synodale, qui ont fait des mariages dans des couples homosexuels, etc. Donc, comme une souffrance de la part des milieux traditionalistes très dure. Et vous pourriez parler, je crois, des commentaires que vous aviez vus Oui. sur Internet. Oui, c'est une des raisons là qui, outre le plaisir que j'ai de faire une vidéo avec vous, c'était aussi une des raisons que j'ai de faire cette vidéo, parce que j'avais fait cette vidéo pour exprimer une certaine forme d'empathie envers ceux qui s'étaient sentis blessés. C'est ce que l'apôtre Saint Paul dit, quand quelqu'un souffre dans l'Église, c'est toute l'Église qui souffre, et j'avais voulu exprimer ma sympathie. Mais là où j'étais étonné, c'était de voir l'ampleur et du nombre de vues et du nombre de commentaires. J'en suis à presque 1000 commentaires. Alors, je pense que vous aussi, vous avez les vôtres. Il y a à Oui. boire et à manger dans les commentaires. Ah oui, Il y en oui. a qui sont très durs, il y en a il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui sont de bonne foi, il y en a qui sont dans la caricature. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sentais un peu obligé sur ma chaîne, avant de repartir sur mon rythme normal de publication, parce que normalement, j'ai une chaîne qui est plutôt à vocation missionnaire auprès des jeunes, pour essayer de leur faire découvrir le Christ avec, comme vous le disiez, de l'humour. Mais je voyais mal passer d'un sujet qui manifestement avait autant blessé les gens à mes petites capsules vidéo d'habitude. Donc je suis très content de pouvoir réagir à ces vidéos. Oui, tout à fait. Ça va être très important. Et d'ailleurs, je voudrais signaler que c'est fondamental, parce que le père Paul Adrien, il a à peu près 17 ans, comme vous le voyez, et donc il est de la génération des jeunes. Il la connaît bien, je plaisante évidemment, hein. Mais moi, je suis un vieux de 60 ans, un peu moins. Disons que, peu importe, c'est comme si deux générations se rencontraient. On pourrait dire, je suis de la génération Jean-Paul II, et que vous êtes plutôt de la génération Benoît XVI. Mais ni l'un ni l'autre, nous ne sommes de la génération de mai 68. Ça, c'est clair. Nous voyons bien les mouvements qu'il y a en ce moment dans l'Église et que nous voyons bien que, en ce moment, la forme extraordinaire, eh bien, est assez rayonnante, en tout cas, pour ce que j'ai pu en entendre parler. Alors, parfois, on entend des échos contrastés, hein. Alors, je sais bien que quand je lis les commentaires des gens, quand je lis vos commentaires, à vous lire, la forme extraordinaire, c'est la plus belle, la plus merveilleuse, et en dehors de la forme extraordinaire, il n'y a que ça. Bon, je me permettrai quand même de relativiser, hein. Il y a du bon, il y a du moins bon, comme dans toutes les formes, hein, n'exagérons rien. Mais nous voyons bien aussi qu'il y a une certaine vitalité. Ça mérite d'être dit, même si, pour ma part, je ne suis pas tradit. Je ne dis pas la messe en latin, ça m'est arrivé une fois, je n'ai pas d'appétence particulière pour la dire en latin, même si je reconnais ce que ça peut avoir de beau, mais ça vous permet aussi de voir qui parle et d'où on parle. Tout à fait. Et ça, on va en parler un peu plus après. Mais d'abord, peut-être un premier aspect. Alors, le plan qu'on va aborder, hein. L'aspect vrai débat sanglant, hein, etc. Est-ce qu'on a blessé ou pas? Ça, on va le voir, ça sera en fin de vidéo. On le garde exprès pour le suspense, pour que chacun de nos auditeurs reste jusqu'à la fin. Donc, on pourra discuter, est-ce qu'il faut obéir au pape? Est-ce qu'il faut quitter l'Église? Est-ce qu'il faut rejoindre la fraternité Saint-Pie X, etc. Mais là, ce que l'on va aborder, c'est deux points en premier. Premièrement, ce document, quelle valeur a-t-il? Est-ce que c'est un document dogmatique, donc qui implique notre foi théologale, ou un document pastoral? Et puis, deuxième point, on va aborder ce qu'on a vécu. Ce que moi j'ai vécu comme petit vieux, vraiment, je l'ai vécu, hein. Je suis né en 64, donc j'ai connu vraiment le début du concile, tout ça, tout ce qui s'est passé, les indélicatesses, etc. Et puis, voilà, on va essayer de refaire l'histoire de cette crise et essayer de voir l'intention du pape. Alors d'abord, le point de vue de ce que c'est que ce document. C'est un document pastoral. Je sais que les sédévacantistes refusent la distinction entre doctrinal et pastoral. Ils disent non, c'est du magistère. Donc ça engage les papes et c'est comme ça qu'ils disent qu'il n'y a plus de pape. Ben non. Dans l'Église, il y a des documents doctrinaux, quand le pape définit la foi, et parfois avec le magistère ordinaire, et là on doit y croire, par un acte de foi théologale. Ça veut dire qu'on est sûr que l'Esprit Saint a protégé les papes, et ça ne peut porter que sur une doctrine universelle concernant la foi ou la morale.
du style, eh ben, pour la morale, la guerre est un mal. Oui, la guerre est un mal, toujours, quoi qu'il en soit. Et la pastorale, ça va être plutôt de dire, oui, la guerre est un mal, mais là, il faut faire la guerre à Hitler. Donc la pastorale, c'est un document lié à tel temps et tel lieu. Donc la guerre reste universellement toujours un mal, même la guerre à Hitler, mais si on ne la fait pas, c'est pire. Donc il y a un moindre mal à la faire, c'est absolument nécessaire, document pastoral lié à tel lieu, tel temps. Eh bien, cette constitution, plutôt ce motu proprio traditionis custodes, est un document pastoral qui pourra être réformé par un autre pape, de même que la constitution du pape Benoît XVI a été réformée par le pape François. Je ne sais pas si mon père, vous avez quelque chose là-dessus à dire. Vous avez bien fait de rappeler la distinction entre acte pastoral et acte magistériel. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Vatican II, on a eu des constitutions dogmatiques magistérielles, et puis on a eu Gaudium et Spes, qui était une constitution plutôt pastorale. Que ça, c'est vrai, dans certains milieux, la distinction a été refusée. Mais dans un motu proprio, c'est ce que je disais dans ma vidéo, le pape n'engage pas son infaillibilité pontificale, ce n'est pas un acte magistériel. Ça veut dire qu'il peut dire une chose et puis le lendemain dire autre chose, parce que ça dépend du contexte, de l'opportunité, de la pédagogie et de l'intention qu'il y a derrière. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour autoriser, il y a un temps pour interdire, etc. Faites attention, je le redis, ce n'est pas parce que le pape n'engage pas son infaillibilité pontificale que nous ne sommes pas astreints à une certaine forme de bienveillance. Au contraire. Donc ça, voilà. Maintenant, on a bien fait de rappeler cette distinction. Il y a aussi autre chose qu'il faut dire dans le statut du document. Alors peut-être que ça va aller un peu plus loin. C'est un document qui vient du Vatican. Je rappelle, pour que ce soit bien clair, que nous, catholiques, nous croyons qu'il y a une hiérarchie des autorités. Il y a d'abord la parole de Dieu et la Bible. Il y a les conciles, avec le pape qui représente l'ensemble de l'Église, et il y a la liturgie. Je le redis pour que ce soit parfaitement clair, parce que souvent, dans les arguments, on a la liturgie qui prend le plat sur tout le reste. Et alors, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on a la parole de Dieu, la Bible, qui a complètement dégagé. Donc, on vous a rappelé la distinction magistère-pastoral. Je vous en rappelle une autre, qui est la hiérarchie des lieux théologiques, la Bible, le concile, avec le magistère, et la liturgie. Tout à fait, ça c'est fondamental, d'autant plus que quand on regarde les formes de christianisme qu'il y a dans le monde, eh bien on voit que chacun a une tendance idéologique, à savoir, par exemple, chez les protestants, c'est la Bible seule, rien d'autre, pas de tradition, pas de magistère. Chez les orthodoxes, c'est la tradition, mais souvent toute seule. Ça veut dire que quand on leur dit, mais regardez, le magistère du pape a dit ça, ils regardent dans la tradition si unanimement les pères y ont cru. Et puis, chez les sédévacantistes, c'est uniquement le magistère, mais le magistère jusque, disons, 1950. Le magistère d'après, il est hérétique, c'est des mauvais papes. Alors que la position catholique, c'est qu'il y a une source, qui est l'Esprit Saint, et 3 canaux qui s'harmonisent avec l'ordre que vous avez indiqué, mon père, tradition, écriture, magistère, et ça, on pourra en discuter, mais vraiment harmonisés, comme les 3 pieds d'un tabouret qui tient debout. Et donc, je dirais que ce document-là, donc qui s'appelle, je redis son nom, Traditionis Custodes, le pape Benoît XVI a mis un document avant de démissionner en 2006, mais je n'ai pas retrouvé sa référence où il dit ceci. Quand vous êtes confronté à un document engageant la foi, donc doctrine universelle, vous y adhérez, vous devez y adhérer avec un acte de foi. Quand vous avez un document qui engage la pastorale, alors dans ce cas-là, comme il n'est pas infaillible, eh bien vous commencez avec bienveillance à regarder ce qu'a voulu dire le pape, à comprendre son intention, et ensuite, c'est ce qu'on fera à la fin, vous pouvez peut-être critiquer, mais pour construire, pas pour détruire. Ça c'est important, donc une espèce de bienveillance, pas cette critique mauvaise, vous savez, hargneuse, etc. Et ça, on ne l'aura pas, ni moi, ni le père Paul Adrien. Quand je lisais les commentaires, la question que je me pose à chaque fois, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'il pense de nous en voyant tout ça? Je vous rappelle quand même la phrase du Christ, on parlait de bienveillance, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et donc vraiment, dans cette discussion, ce qu'on aimerait d'abord faire sentir, c'est l'amour de Dieu, l'amour de l'Église, l'amour du prochain et l'amour de tous les chrétiens, et que ça, alors je fais peut-être mon curé un peu pieux qui rappelle des évidences, mais manifestement, ça a besoin d'être dit. Quand on a quelqu'un qui se pose la question de devenir catholique ou de devenir chrétien, quand il voit ça, est-ce qu'il va avoir envie? Il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit parce qu'on est sur YouTube, on est sur Internet. Je relisais encore ce matin la lettre à Diognet. C'est à la charité que l'on a reconnu les chrétiens dans les premiers siècles.
J'espère qu'au XXIe siècle, on dira la même chose. Tout à fait. Eh bien justement, maintenant mon père, je vais raconter un peu ce que j'ai vécu. Et là, eh bien, on va être obligé de reconnaître que nous, catholiques, on est des pauvres pécheurs, hein. On a simplement la joie, la grâce d'avoir reçu l'évangile. Et c'est extraordinaire, mais on ne vaut pas mieux que les autres. D'ailleurs, Jésus le disait, hein, bon, j'ai prophétisé en ton nom, va-t'en loin de moi, je ne te connais pas. Donc j'espère que ça ne nous tombera ni sur vous ni sur moi. Mais voilà, moi je suis né en 64, le concile s'est terminé en 62. Et je n'ai pas constaté, je me suis rendu compte après, quand à 14 ans, je me suis converti, de ce qui s'était passé. Il s'est passé des faits que le pape Benoît XVI a reconnus. Ça veut dire que il s'avère que le Concile Vatican II a eu lieu à peu près 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est une concomitance, mais que les intégristes, au sens littéral du terme, hein, les vrais, c'est-à-dire surtout les sédévacantistes, qui sont très durs, qui disent qu'il n'y a plus de pape à Rome, eh bien, ne le voient pas. Eux, ils disent c'est la cause, c'est le Concile Vatican II qui a provoqué l'écroulement de tout. Je pense que c'est plutôt mai 68 qui était concomitant. Il ne faut pas confondre une cause et une concomitance. Ça veut dire que une partie du clergé catholique à cette époque-là, en Occident uniquement, a appliqué les consignes du Concile, mais pas du tout, en les durcissant. Ils appelaient ça l'esprit du Concile Vatican II. Ça veut dire, par exemple, ils ont dit « Ah, on a enfin une rupture. Maintenant, ce qui va compter, c'est la charité fraternelle, le bien envers les autres, l'augmentation du niveau social des pays, des peuples. » Et puis, tous les anciens discours, là, où on centrait tout sur la vie après la mort, les choses comme ça, eh bien, sont relativisés. Et dans la liturgie, ces gens-là, le clergé de l'époque, qui maintenant a à peu près 80 ans, hein, eh bien, ont interdit vraiment la communion, par exemple, dans la bouche, ont supprimé les bancs de communion, les statues parfois des saints, la dévotion populaire. Vraiment, c'était considéré comme quelque chose qui devait disparaître. Donc c'est comme si la dimension verticale, vous voyez, celle qui mène à la contemplation, était remplacée par une dimension horizontale. Alors, moi, je les comprends, hein. Il faut dire qu'au siècle d'avant, souvent c'était l'inverse. On se rappelle le clergé, par exemple, qui n'était pas social à un moment donné, qui disait aux ouvriers qui souffraient le martyre dans les entreprises, mais vous aurez la vie éternelle, souffrez maintenant. Donc c'est comme des phénomènes de balancier, un excès, l'amour du prochain, mais quelquefois contre l'amour de Dieu, suivi d'un excès, l'amour de Dieu, mais quelquefois on oublie l'amour du prochain. Donc ça, je ne sais pas, vous ne l'avez pas connu, vous mon père, hein, n'est-ce pas? Non, moi je suis venu après, mais par contre j'ai vu les conséquences, c'est-à-dire que j'ai vu que dans ma famille, il y avait une partie de ma famille qui refusait, qui était lefévriste. Il y en avait une autre qui ça ne posait aucun problème. Moi, dans ma famille, je n'ai pas vu tous ces problèmes, je suis venu après. J'ai par contre, dans mon apostolat, il m'est arrivé de rencontrer beaucoup de personnes qui sont devenues musulmanes parce qu'elles ne retrouvaient pas dans nos églises le sentiment du sacré. Alors, une fois que je dis ça, entendez-moi bien, dans ma tête, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'arrière-pensée, etc. Mais mon principal boulot, qui est de prêcher, qui est d'être missionnaire, qui est de rapprocher les cœurs et les âmes de Dieu, je mentirais en disant que si jamais je ne l'avais jamais entendu, j'ai entendu des personnes que les réformes liturgiques ont éloignées de l'Église. Et j'ai vu aussi dans mes communautés, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que d'une certaine manière, ça fait partie de mon histoire personnelle religieuse, mais dans ma communauté, les dominicains, ça a laissé des traces. Ah Ça a oui, laissé des traces dans les couvents, on voit que même dans le mobilier, ça a pu laisser des traces. Donc, moi, j'ai pas connu tout ça, mais j'ai bien vu les conséquences que ça pouvait avoir. ce qui veut dire la crise qu'il y a eu, une crise d'horizontalité vraiment. Et on peut dire que le peuple de Dieu, effectivement, s'est senti comme frustré, pas compris. Et il y a eu un écroulement de la pratique, mais qui ne venait pas du Concile. Le Concile n'a jamais dit ça. Par contre, il va y avoir à cause de ça une réaction qui se comprend aussi. C'est justement la réaction de Monseigneur Lefebvre. C'est-à-dire que cet évêque, archevêque de Dakar, émérite, hein, va dire « c'est lamentable, ça vient du Concile. Je crée une communauté qui va défendre la tradition, y compris dans la liturgie. » Et là, c'est une chose que je voudrais insister. On dit souvent que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est la liturgie qui a fait qu'elle s'est sortie de l'Église. C'est une apparence. La liturgie, c'est la forme, mais il y avait le fond. Il y a eu vraiment un rejet pour la doctrine de Vatican II. Un certain nombre de points doctrinaux qui ont été mis par Vatican II, comme par exemple, hein, je vous en donne quelques-uns, les religions autres que le christianisme ne sauvent certes pas, mais elles contiennent des préparations, des semences qui préparent au salut, qui sera proposé à tous par le Christ d'une manière qu'il connaît. Gaudium et Spes 22.5. Donc dans un document pastoral, un propos dogmatique. Et ça,
Ben, Monseigneur Lefebvre en particulier, et quand on écoute les vrais intégristes, disent mais c'est n'importe quoi, c'est pas ce que disaient les papes de jadis. Les fausses religions conduisent en enfer. Il n'y a rien de bon en elles. Qui construit sans moi dissipe, disait Jésus. Donc c'est un discours très dur. Il y a donc quelque chose de doctrinal là-dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon père. Hein. Je vous laisse commenter ce que je viens de dire. C'est vrai que manifestement, à lire le pape, l'intention qu'il y avait derrière, le pape dit qu'il est question de Vatican II, de savoir si jamais on l'accepte ou on l'accepte pas. Si jamais je lis les commentaires, j'entends beaucoup de personnes qui disent moi je ne comprends pas, je suis traditionnaliste et Vatican II pour moi ne pose aucun problème. Bon, mais j'ai aussi beaucoup de commentaires qui conspuent, qui critiquent et qui dénigrent Vatican II. Alors j'ai deux problèmes à ça. Le premier problème, c'est la manière dont c'est critiqué, parce que généralement on s'est traité d'hérétique, de Satan, de franc-maçon, etc. Et c'est ce que je vous disais, je ne sens pas la parole de Dieu et l'évangile là-dedans. Jésus n'a jamais traité quelqu'un d'hérétique, et les seuls qui disent qu'un homme est inspiré par Satan, ce sont les pharisiens, c'est pas Jésus. Oui. Donc voilà, première chose, faites attention parce que quand même, il y a des mots. Et puis la deuxième chose, c'est que il n'y a jamais aucune critique précise de Vatican II qui est formulée. Dans aucun de mes commentaires que j'ai eus, et j'en ai eu à peu près 1000, c'est l'esprit de Vatican II qui est critiqué. Alors ça devient les choses un peu plus compliquées parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Alors je pense qu'il y a deux choses, c'est la notion de dialogue et la notion de modernisation, l'aggiornamento qui avait été proposé par Vatican II. Alors, oui, il y a des questions doctrinales précises, j'ai l'impression, mais elles ne reviennent pas. C'est plutôt une sorte d'esprit que Vatican II aurait insufflé et sur lequel certains milieux se rebifferaient. Donc, je l'ai dit, l'ouverture, le dialogue et la modernisation. Eh bien, moi, je connais bien ce que c'est que l'esprit de Vatican II parce que c'est toute ma jeunesse. Je me rappelle, quand je me suis converti au catholicisme, hein, à un moment donné, j'ai pensé être missionnaire. Je suis allé voir un prêtre dans les années, vous voyez, peut-être 78 par là. Un prêtre en Bretagne, je me rappelle, il portait un pull à col roulé rouge. Et puis je lui dis, j'aimerais être missionnaire. Il me dit, mais il faut d'abord être infirmier ou médecin. Ce qu'il faut, c'est apporter un niveau de vie à ces pays-là. Et puis, d'autre part, heureusement, Vatican II a éliminé toutes les espèces d'absurdités, comme par exemple cette espèce de dogme de l'infaillibilité qui est sorti de la crise politique de 1870. Moi, je suis allé voir dans Vatican II et j'ai trouvé que ce n'était pas vrai. C'était l'inverse dans Lumen Gentium. Oui, l'infaillibilité était redite exactement pareil. C'était incroyable. Et donc, j'ai compris ce que c'était que l'esprit Vatican II après. C'est un peu la pensée d'un certain théologien qui s'appelle Hans Kung, qui est mort il y a d'ailleurs 1 an à peu près, et qui dit « Le but de Jésus-Christ, c'est de créer le bonheur ici-bas. Et c'est tout. Et vous êtes en train d'en faire quelque chose de complètement fanatique avec votre eschatologie. Non, il nous veut debout et heureux ici-bas. » Donc c'était un esprit d'humanisme quasiment sans Dieu. Je suis peut-être un peu dur, mon père, mais allez-y, je vous laisse commenter. Non, mais ce qui mérite d'être dit, c'est que quand vous parlez de cet esprit-là, il faut dire que c'est quelque chose qui a récupéré Vatican II. Oui. Hans Küng, dont vous avez parlé, donc c'est vrai qu'il se réclame de tout ça, mais Hans Küng a été ensuite condamné par l'Église catholique. Il n'avait plus le droit d'enseigner en tant que théologien. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui se sont servies de Vatican II pour leur agenda personnel. Et c'est pas Monsieur Dumouche qui le dit, c'est pas moi qui le dis, ce sont les plus grands théologiens de Vatican II. C'est Paul VI qui vous le dit, qui était catastrophé de voir la manière dont Vatican II avait été récupéré par certaines personnes pour mettre en place leur progressisme dans l'Église, qui n'était pas dans la tête de Paul VI, quoi qu'on en dise, et qui n'était pas dans la tête des plus grands théologiens. Mais donc vous avez raison, ça c'est le fameux esprit Vatican II, sauf que, si vous regardez bien, en fait, ce n'est pas Vatican II. Ce n'est pas Vatican II. Et alors, la suite, c'est que Benoît XVI, qui a constaté cette espèce de crise qui déchirait l'Église, là, on se déchirait, ceux qui communiaient dans la main, ceux qui communiaient dans la bouche, ceux qui communiaient dans la main exclusivement disaient « ceux-là sont des intégristes », et ceux qui communiaient dans la bouche disaient « ah ben, ils communient dans leurs mains dégoûtantes de péché ». Comme si notre langue râpeuse n'était pas dégoûtante de péché. Enfin, ça c'est une aparté. Mais Benoît XVI, qui voyait bien ce qui s'était passé, qui avait accompagné Vatican II, donc en 2008, décide de mettre fin à cette guerre liturgique, parce que, vous savez, nous catholiques, souvent, on se bagarre sur la forme, et les histoires de fond dont on est en train de parler, on ne les voit pas. Et donc c'est là qu'il établit son motu proprio Summorum Pontificum, où il permet que la liturgie en forme extraordinaire soit autorisée, et surtout, il demande qu'on remette dans la liturgie, donc de 1969, donc celle de Vatican II, des gestes de respect.
C'est important, dit-il. Si vous supprimez les gestes de respect, vous finirez par supprimer l'amour. Il n'a pas tort, c'est une sagesse. Saint Paul l'avait déjà dit, hein, vous vous rappelez quand il y avait la liturgie de Jésus au début de l'Église et où les gens venaient bouffer, puis après ils partageaient plus, puis ensuite on consacrait l'Eucharistie. Il y a toute une épître là-dessus où il se met en colère et il arrête ce truc-là. Pourtant c'est la liturgie de Jésus. Donc voilà l'intention du pape Benoît XVI et donc, eh bien, 13 ans plus tard, décision nouvelle cette fois du pape François avec cette lettre qui accompagne où il dit « Mon problème n'est pas tellement la liturgie, c'est ce qui m'est remonté de la part des évêques du monde entier, des jeunes, depuis quelque temps, des jeunes qui rentrent dans cette liturgie, qui sont très très intégristes, eh bien en fait disent c'est le premier pas. Le pape a cédé sur la liturgie et bientôt quand les 68 arts seront passés, ils finiront par annuler le Concile Vatican II. Et donc ils sont, dit-il, ils sont dans cette liturgie-là, des petits groupes qui se forment à part, des groupes qui critiquent durement Vatican II et qui le rejettent complètement, tout en faisant mine d'être dans l'Église catholique. Voilà, là je vous laisse parler parce qu'on arrive au fond du problème, n'est-ce pas? Oui, alors peut-être quand même dire que ce ne sont pas tous les évêques. Le pape dit qu'il y a des évêques, justement on le redira, mais il ne dit pas qui et il ne dit pas combien. Il y a des évêques qui ont rapporté des situations problématiques. Alors, sans dire qu'il y avait une compétition, une guerre pour imposer la forme extraordinaire par-dessus la forme ordinaire, ce dont le pape a peur à mots couverts, c'est qu'il y ait une église dans l'église et c'est qu'on utilise cette forme liturgique comme une forme de militantisme. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des tensions et le pape a estimé que ça devenait problématique et donc il tourne vis, il restreint les facultés qui avaient été accordées par Benoît XVI. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour en parler, 2 exemples d'évêques. Monseigneur Ray, évêque de Toulon, plutôt traditionnel, qui dit « Moi, je n'ai aucun problème avec mes communautés, donc celles qui célèbrent en rite Saint Pie V. » Et de l'autre côté, Monseigneur Minrat, un évêque très apprécié de mon archevêque, Monseigneur Léonard, il dit que c'est un évêque très intelligent qui, lui, au contraire, les avait appelés et qui maintenant renvoie les 2 prêtres de la fraternité Saint-Pierre. C'est pas Saint-Pidix, hein, c'est Saint-Pierre. En disant, eh bien, ils n'ont plus voulu, depuis qu'ils sont arrivés, qu'on célébrait, parce que la liturgie de Saint Pie V ne le permet pas. Et puis, ils ont créé dans leur coin quelque chose qui était une vraie rupture avec mon presbytérat. Et c'est étonnant, parce que cet évêque-là, c'est celui qui a ordonné, par exemple, les prêtres qui avaient été chassés de Belgique, là où le clergé était très progressiste, il en a ordonné plusieurs. Donc c'est un évêque très ouvert aux traditionalistes. Et pourtant, alors qu'il est en retraite, il vient de leur faire renoncer à son mandat, ce qui montre qu'il y a manifestement quelque chose que des évêques ont signalé. Alors oui, sauf qu'on ne sait pas si jamais Monseigneur Minrat a fait partie de ceux qui ont monté des choses, mais c'est un exemple qui est intéressant parce que derrière, vous avez en fait 2 questions qui d'ailleurs ne sont pas abordées dans le motu proprio, alors que dans ma tête, je pensais que le pape allait se prononcer là-dessus. Les 2 points qui ne sont pas abordés, c'est quid de la concélébration? Est-ce que quelqu'un qui célèbre dans la forme extraordinaire a le droit de concélébrer de temps en temps avec du Paul VI, et deuxièmement, est-ce que un prêtre qui célèbre dans la forme extraordinaire et qui refuserait de dire de temps en temps une messe ordinaire, est-ce que ça peut être légitimement interprété comme étant une scission au sein de l'Église? Alors ça, pour ma part, moi j'aurais beaucoup aimé parce que pour le coup, je pense qu'il y a des vraies questions derrière. Sur est-ce qu'un prêtre en forme extraordinaire peut concélébrer de temps en temps? Est-ce qu'il a le droit au niveau de son rite, hein, enfin au niveau de sa forme? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on est en droit de penser devant un prêtre qui refuserait systématiquement une fois par an, mettons par exemple le jeudi saint pendant la veillée, mince, j'ai trop de mémoire. La messe chrismale, oui. Pendant la messe chrismale, qui refuserait de dire une fois par an la messe Paul VI, est-ce que ça peut légitimement être interprété comme un signe de manque de communion? Là, je pense qu'il y a des vraies questions, mais elles ne sont pas abordées dans le motu proprio. Moi, me semble-t-il, mon père, ce qui me paraît être le vrai problème qu'a soulevé Monseigneur Minrat et d'autres, c'est plutôt un effet balancier. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on voit ça dans l'histoire de l'humanité. Quand on va trop loin dans un sens, comme par exemple le rigorisme à la fin du XIXe siècle, donc ce qu'on appelle une théologie de type janséniste, mais ce n'est pas le vrai janséniste du XVIIe siècle, hein, c'est autre chose, c'est plutôt l'insistance sur la damnation, le jugement dernier qui va arriver,
Le fait que quasiment tout le monde est damné, que le péché est tellement grave qu'on ne peut jamais presque communier, que Dieu est terrible, que si on touche l'hostie avec ses dents, on risque d'aller en enfer. Vous voyez, tout un courant comme ça, un peu puritain dans l'Église, même si c'est le puritanisme, c'est protestant. Eh bien, quand on va dans un excès Je comme pense qu'il y a ça, du puritanisme là, oui. Je pense qu'il y a du c'est une puritanisme. forme, oui. Mais vous parliez de mouvement de balancier. Je suis d'accord dans le sens où, par exemple, en ce moment, après avoir mis la liturgie en dessous de tout, on a un peu tendance à la mettre au-dessus de tout. C'est ce que je redisais quand même, au-dessus de tout, bah, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même la Bible. La Bible, les conciles, la liturgie. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement de balancier où, après avoir trop dévalorisé la liturgie, j'ai le sentiment qu'on cherche trop à la valoriser. Alors, vous voyez, même une fois que je dis ça, je m'attends déjà à ce qu'il y ait des commentaires, etc. Je ne suis pas pour dire le sens du sacré. Avoir une belle messe liturgique, la notion de pompe liturgique me parle énormément. Alors, je vois bien aussi que de l'autre côté, hein, la messe en forme ordinaire n'est pas sans critique non plus et qu'elle peine à trouver sa forme stable et mûre. Mais enfin, c'est une chose d'avoir du mal à trouver une forme mûre et stable, etc. Et c'est autre chose de mettre le rite au-dessus de tout. Vous parliez de la pureté, c'est vrai aussi qu'après avoir dit que toutes ces règles de pureté, le jeûne liturgique, les rites, la manière, la gestuelle n'avaient pas d'importance, maintenant c'est vrai qu'on a tendance à le mettre trop en avant. Alors moi, il y avait quelque chose qui m'avait un peu frappé, mais c'était toute cette discussion autour de la communion à la bouche en période de Covid. Et j'étais un peu frappé parce que le monde est à feu et à sang. On essaie de faire revenir les gens comme on peut à travers l'Église. Je me bats comme un beau diable à travers tout ce que l'Église peut avoir à gérer en termes de scandales, de défis face au monde, etc. Et voilà que tout d'un coup, on était embarqué dans une histoire. Enfin, quand on regarde les évangiles, c'est un non-lieu sur la communion à la bouche et à la main. Alors encore une fois, attention, c'est pas la peine de m'allumer dans les commentaires, je vois bien ce qu'il y a derrière, mais c'est une question de perspective. En fait, d'abord remettre les choses dans leur ordre. Si je communie dans la main avec amour, eh bien, je ne commets pas de péché mortel. Et si je communie sur une langue directement qui a médit, qui a dit des méchancetés sur les autres juste avant, je commets un péché mortel. Dieu regarde le cœur, c'est évident. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais justement, à propos du cœur, je propose, mon père, qu'on passe à la dernière partie, celle qui va être sanglante, là. Est-ce qu'on peut critiquer ce document? Est-ce qu'on peut critiquer le pape, la manière dont il s'est comporté? La critique principale, n'est-ce pas, c'est ceux qui ont dit, regardez, il est cool, tout à fait cool par rapport aux progressistes qui font n'importe quoi, y compris des mariages homosexuels en Allemagne. Et puis nous, ils nous tapent dessus alors qu'on aime l'Église. Sur cette question des homosexuels en Allemagne, vous pouvez. Alors, ceux qui disent ça, c'est faux, hein. Enfin, je veux dire, le Vatican a émis justement sur cette question-là une note disant qu'on n'avait pas le droit de bénir les couples homosexuels. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai des gênes sur la communication. Je pourrais dire plusieurs choses. Je pourrais dire que, donc, il y a deux documents. Il y a le motu proprio et puis il y a la note explicative avec. Bon, moi, le motu proprio, c'est simple. Religieux, j'ai fait vœu d'obéissance et non seulement externe, mais en plus interne et que je me sens pas trop le droit de le critiquer pour deux raisons. Parce que d'une part, ça fait partie de mon vœu d'obéissance et puis d'autre part, parce que au fond, je ne suis pas très compétent et je suis même pas sûr d'avoir un avis. Bon, maintenant, ce que je peux constater, c'est que la note explicative qui va à côté ne m'aide pas à répondre aux critiques qui peuvent être formulées. Vous avez un texte qui vous donne la loi, et puis à côté, vous avez justement ce que je vous disais, la note explicative, cette fois-ci qui est adressée aux évêques, qui permet d'expliquer non seulement l'intention, mais qui permet d'aller un peu plus loin, puis éventuellement d'aborder des points litigieux. Je le dis autrement. Moi, quand je prépare une vidéo, je pense aux critiques qui vont m'être formulées et je cherche au cours de ma vidéo sur YouTube à déminer les éventuelles critiques que je pourrais avoir. Et ici, j'ai l'impression que la note explicative ne me permet pas, moi, religieux, qui suis censé promouvoir, adhérer, obéir au pape, en tout cas, cette note me gêne parce qu'elle ne me donne pas les moyens pour répondre aux critiques qui seront adressées. Donc, par exemple, une critique qui nous dit on n'arrête pas de nous dire que c'est bien qu'il y ait plusieurs rites parce que ça fait partie de la beauté de l'Église et que l'ornement de l'Église bénéficie du fait que chaque tradition, chaque peuple a ses coutumes. Si jamais je prends la note explicative, je ne peux pas répondre à la critique qu'il y a derrière. Ça veut dire que forme extraordinaire, la diversité, normalement, est un enrichissement de l'Église. Bon, ce point-là n'est pas abordé dans la note explicative. Ou encore autre chose, on nous dit qu'il y a eu des critiques. On nous dit que les évêques ont fait remonter des situations problématiques. Mais on ne nous dit pas qui,
On ne nous dit pas en pourcentage. Ce qui fait que moi, religieux, qui suis censé, encore une fois, serviteur du Christ et puis par mon vœu d'obéissance, obéir au pape, si jamais je veux donner de la précision, j'en suis réduit à aller sur Internet dans certains sites pour voir, eux, ils disent, j'ai une source au Vatican qui me dit, il y a 30% des évêques qui ont répondu. Dans les 30% d'évêques qui ont répondu, il y en a 50% qui ont dit qu'il y avait des problématiques. Donc, autrement dit, il y a 15% des évêques qui ont raconté, qui ont fait remonter des situations problématiques. Autrement dit, il n'y a rien, c'est une totale minorité. Donc, ça veut dire, je le redis, comme la note explicative du pape ne dit pas des chiffres, ne dit pas de statistiques, ne dit pas qu'il a fait remonter, je suis obligé, si jamais je veux creuser cette question, d'aller sur des sites qui critiquent le pape ouvertement et de m'en remettre à leurs statistiques à eux. Et en plus, quand ils me disent que 15%, ça fait beaucoup, enfin, ça fait pas beaucoup, moi, j'aurais tendance à dire que 15% des évêques qui font remonter un problème, ça fait quand même pas mal. Donc, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que là, la note explicative ne me permet pas de répondre à la question du combien d'évêques et quelle situation. Ou encore, je le reprends autrement. On nous dit qu'il y a des situations problématiques. Ça va concerner qui? A priori, ça concerne 2 principaux pays, parce que c'est les 2 principaux pays qui sont touchés par ces questions-là, c'est à savoir la France et les États-Unis. Sauf que si jamais je lis tout ce que disent les instituts Ecclesia Dei, ou si jamais je lis pour l'instant les évêques qui se sont prononcés, tous, alors peut-être que j'en oublie un ou deux, mais on va dire dans l'extrême grande majorité, tous me disent, les uns me disent Ecclesia Dei qui n'ont aucun problème avec Vatican II, et qu'en plus ils sont contents de bosser avec les évêques, que oui, il y a eu des problèmes, mais enfin que ça se passe bien. Et les évêques disent oui, enfin, en tout cas ceux qui se sont exprimés disent oui, il y a eu des problèmes, mais en ce moment ça va bien. Donc en fait, on ne sait absolument pas quelle situation est visée par ça. Et donc ça met une certaine forme de flou, et encore une fois, ça ne me donne pas les moyens de répondre. Bon, Non, vous continuerez, mais bien sûr, et ça je partage tout à fait votre avis, mais un petit peu à la décharge, je dirais ceci. Quand on regarde le comportement de Jésus, par rapport à Saint Pierre, vous vous rappelez quand il empêche Jésus de monter à Jérusalem en disant ça ne t'arrivera pas, et que Jésus lui parle avec une fermeté incroyable en disant passe derrière moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Alors que Pierre jamais ne l'aurait trahi, jamais. Il s'est sauvé, il s'est carapaté, tout ce qu'on peut, mais il aurait pu mourir aussi pour lui. Et par rapport à Judas, Judas qui l'a trahi, qui critique la femme qui avait cassé le vase, Jésus n'a jamais eu de paroles difficiles. Il a fait des petits gestes d'amour même, il lui a donné des morceaux de pain. Et moi je me demande s'il n'y aurait pas une façon de voir les choses qui serait très positive. Pour moi, les intégristes au sens fort du terme, les intégristes de Monseigneur Lefebvre, c'est l'image de Saint-Pierre à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils aiment l'Église, vraiment. Ça, on ne peut pas nier. Ils aiment le Christ, ils donneraient leur vie, etc. Et donc, peut-être que l'Esprit Saint peut leur parler avec fermeté parce qu'il sait qu'ils n'apostaseront pas. Tandis que, je dirais que du côté du progressisme, le vrai progressisme, celui qui dit la dimension surnaturelle, on l'envoie bazarder, ça ne sert à rien, il y a une véritable capacité de trahison, me semble-t-il. Ça ressemble plutôt au signe de Judas, d'où peut-être la douceur de l'Église, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, je crois qu'il faut essayer d'avoir un regard surnaturel, peut-être, eschatologique là-dessus. ce qui est sûr aussi, je continue sur ce motu proprio. Encore une fois, moi, j'ai pas d'avis, et même si jamais j'allais jusqu'à plus loin pour donner ma position personnelle, parce qu'après les gens s'imaginent toujours, imaginent des intentions ou des pensées que l'on n'a pas. À titre personnel, rien dans le motu proprio ne me paraît dramatique. Je le redis pour que tout le monde m'entende bien, rien dans le motu proprio ne me paraît dramatique. Ça veut dire, il rappelle quand même certaines évidences que l'évêque est le maître à bord dans un des diocèses au niveau de la liturgie, ce qui est vrai, ce qui est normal. Alors bah oui, évidemment, si jamais vous avez un évêque qui vous aime, ça va bien se passer. Si jamais vous avez un évêque qui vous aime pas, ça va être plus compliqué. Bienvenue dans l'Église, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est normal. Il vous rappelle aussi que les futurs, ou plutôt maintenant, il dit que les futurs ordonnés devront demander à Rome l'autorisation. Honnêtement, ça rajoute de la paperasse. Tant pis pour Vatican qui va se rajouter de la paperasse, à mon avis, alors qu'on s'en passerait bien. Mais enfin, là non plus, il n'y a rien de dramatique. Ça permet, si vous voulez, ça permet quand même de savoir qui demande ou demande, et puis de regarder une situation qui a probablement besoin d'être regardée. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que on demande aux évêques de vérifier que tout le monde est bien d'accord avec Vatican II. Je dis bah oui, parce que Vatican II, c'est la constitution de l'Église. Je voyais ça dans les commentaires, ils me disaient au nom de quoi on n'a pas le droit de critiquer Vatican II.
bah, au nom que Vatican II, c'est la constitution de l'Église. Donc c'est normal qu'on regarde ça. Alors Alors, moi je dirais, on peut critiquer Vatican II sur l'aspect pastoral, vraiment, hein. D'ailleurs, c'est ce que le pape, vous vous rappelez, Benoît XVI, quand il a voulu faire l'unité, il avait dit à la fraternité Saint-Pie X, vous gardez votre liturgie, vous voulez garder votre pastoral, pas de problème, mais vous adhérez par la foi à un certain nombre de points doctrinaux, comme par exemple l'être humain était une personne libre, donc c'est la liberté religieuse hein, profonde. Deuxièmement, la disposition dans les autres religions, le fait que le salut sera proposé par Dieu, par un moyen connu de Dieu à tout homme, etc. Toute une série de points comme ça. Et la fraternité avait refusé ce dernier point, évidemment. oui. Alors, sur le point de vue pastoral, je dirais simplement que ça, on ne peut pas non plus remettre en cause Gaudium et Spes, pour que les choses soient bien claires. Alors, maintenant, dans l'aspect du motu proprio, toujours pour dédramatiser, hein, parce que je vous ai dit qu'avant c'était un tour de vis, mais enfin on a le droit de mettre des tours de vis et c'est jamais agréable, ça fait avaler des couleuvres, mais il n'y a rien de dramatique. Même l'interdiction d'ériger de nouvelles paroisses, si jamais vous voulez, vous pouvez le justifier de plein de manières différentes. Vous pouvez tout à fait dire, par exemple, bon, on m'a rapporté certaines situations problématiques, pause, temps mort, pas d'érection de nouvelles paroisses, et puis on refera un bilan, etc. Donc, ou alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça fait 10 ou 15 ans qu'on a fait le motu proprio de Benoît XVI. Je pense que c'est bien qu'on permette à toutes ces communautés maintenant de mûrir, de s'installer dans le lieu où elles sont, et donc on ne va pas ériger de nouvelles paroisses pour leur permettre de vraiment bien s'implanter. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que l'interdiction de faire de nouvelles paroisses, en soi, n'est pas dramatique. Ça, il peut y avoir de très bonnes raisons. Là où par contre, je le redis, ce qui est embêtant, c'est que quand la note explicative qui est à côté n'essaye pas de dédramatiser, au contraire, elle dramatise la situation. C'est là où moi, ça ne m'aide pas en tant que pasteur, en tant qu'artisan de paix, pour essayer de dire on se calme, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est là où j'ai un problème au niveau de la communication. Donc par exemple, je disais, au contraire, il y a une possibilité, il y a des gens qui sont de bonne foi dans les mouvements tradis, qui reconnaissent Vatican II, qui n'ont aucun problème avec ça, qui aiment le latin, qui aiment le missel de Jean 23. Bon, très bien. Il y a des gens qui se sont convertis en allant à ces messes-là. Il y a des gens que ça fait grandir vers Dieu. Il y a des gens qui ont accepté. Là, j'ai encore eu un témoignage tout à l'heure d'un prêtre qui me disait, moi, le motu proprio du pape Benoît XVI, on m'a demandé de faire confiance. J'ai fait confiance. On ne m'a jamais dit que c'était une parenthèse miséricordieuse qui m'était octroyée avant que je transite vers le rite Paul VI. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute une catégorie de tradis de bonne volonté qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la note explicative qui accompagne le motu proprio. C'est là où, plutôt qu'une critique, moi j'ai une gêne parce que si vous voulez, en fait, je ne sais pas quoi leur répondre. Quelqu'un qui me dit, moi je ne comprends pas, j'entends ce que vous dites, j'entends l'obéissance, mais quand même, c'est un peu un document qui a un ton un peu vexant et je ne me reconnais pas dans les critiques qui sont adressées et c'est faux. Je ne dis pas Vatican II c'est mal, etc. Il a l'impression d'être mélangé avec toute cette mouvance qui remet en cause, au contraire, Vatican II. Et donc c'est là où moi j'ai une gêne, c'est que ce document ne me permet pas de leur répondre. Moi, je dirais, il faut réagir comme les Italiens. Les Italiens, ça fait 2000 ans qu'ils ont les papes chez eux. Et ils savent très bien que ben, les papes, parfois, il y en a qui ont excommunié des régions entières. Et ils prennent ça avec humour. Ça veut dire qu'ils savent parfaitement distinguer les choses. Alors que la réalité, maintenant, au-delà de ces querelles liturgiques, c'est qu'on est des croyants et qu'on doit mêler ensemble, et là, mon père, je pense que vous serez d'accord, la vérité doctrinale, on doit la dire avec Benoît XVI, avec Jean-Paul II. Et puis l'amour qu'on doit dire avec Jean 23 et François. Les deux ensemble, jamais l'un sans l'autre. L'un sans l'autre, c'est le diable. Ce qui est sûr dans ce que vous dites, l'amour, la vérité, etc., c'est que dans notre discours, il ne peut pas y avoir plus de foi que de charité. Je dis ça parce que parfois, on a le sentiment d'une certaine forme de militantisme religieux et ça, c'est pas, voilà, donc c'est ce qu'on vous dit, tenir à la fois la vérité et la charité. Ça veut dire que il faut la foi, même la liturgie, est un moyen pour la charité et que si jamais la liturgie devient l'occasion de se mettre sur la figure, ça veut dire, qu'elle a loupé son but. Je le redis, l'Eucharistie, normalement, c'est le sacrement de la charité et de l'amour. Et ça, dans toutes nos discussions, il faudrait qu'on le sente. Alors bon, voilà, il faut tout tenir ensemble. Maintenant, pour ce pape, on l'aime pas, mais il y a une ou deux choses qu'il faut quand même rappeler. C'est que probablement Benoît XVI était moins conservateur qu'il n'en avait l'air.
que François est moins laxiste qu'il n'en a l'air. Maintenant, je vous accorde tout ce que vous voulez en termes d'erreur de communication. Si jamais le Vatican était un grand communicant, manifestement, ça se saurait. Et donc, nous, on est sur le terrain à essayer de récupérer comme on peut. Moi, je vous ai dit les difficultés que j'avais parce que ce document me laissait sans réponse face aux tradis de bonne volonté qui se sentaient blessés. Et je ne sais pas quoi leur répondre. Je sais pas quoi leur répondre. Bon, maintenant, écoutez, l'obéissance est la marque la plus forte de la charité. Donc ça, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit clair. Alors évidemment, c'est toujours facile d'obéir à un pape que l'on aime et plus difficile d'obéir à un pape que l'on n'aime pas. L'apôtre dit, soyez soumis les uns aux autres et portez les fardeaux des uns et des autres. Donc ça veut dire que si jamais on a des manquements à gauche et à droite, encore une fois, il n'y a rien de dramatique qui est en jeu si jamais on regarde bien les choses, je pense, j'espère. Par contre, je suis un peu en train de m'embrouiller, mais c'est pas très grave. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes les gardiens de la tradition et opposer ça à l'obéissance au pape. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. D'autant plus qu'il faut vraiment croire, hein, si nous a été donné le dogme en 1871, vraiment, c'est que Dieu savait qu'il allait peut-être effectivement faire avancer l'Église par saut. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Et donc, à mon avis, moi, en tout cas, j'ai aucun problème ni avec le pape Benoît XVI, ni avec le pape François. Je trouve qu'ils sont absolument complémentaires. Vraiment. Ça veut dire que, par exemple, on a critiqué, vous savez, vous vous rappelez, mon père, ce manifeste de 50 théologiens qui traitaient le pape François d'hérétique. Ben, j'ai fait une vidéo où je montre que non. Est-ce qu'on sera en train de louper des choses importantes à dire? Ben, je ne crois pas. Je crois qu'on a fait le tour et que c'était bien. Et qu'on a duré 40 minutes, vous le voyez, elle dure exactement 40 minutes plus 22. Ça va très bien, donc on a tenu nos délais. C'est parfait. Je le redis, hein, là on a fait ça un peu en direct pour réagir parce que c'était les commentaires et que vu la masse des commentaires, on se sentait un peu obligé de prendre la parole. Il se peut que l'on ait dit des maladresses. Merci d'essayer d'avoir une interprétation charitable de nos propos. Et que ce qu'on a essayé de mettre, c'était l'amour de l'Église, l'amour du pape. On est bien conscient que personne n'est parfait et qu'on est là pour se soutenir les uns les autres. C'est difficile d'arriver à la fois de dire ses convictions et puis ses gènes. Le but n'est pas de remettre du bazar, mais au contraire d'essayer de montrer à quel point on est attentif et on essaye de promouvoir à l'intérieur de l'Église la paix des cœurs et la bonne entente dans les ménages. Donc ça, c'est quand même le propos fondamental de cette vidéo. De dire qu'on entend à la fois les critiques, on voit bien les critiques que le pape peut reprocher aux uns, les critiques que les autres peuvent reprocher. Il faut que tout le monde y mette du sien, parce que sinon, ça ne sortira pas. Encore une fois, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est un peu cucu de dire ça, mais le Christ l'a dit avant moi, donc je n'ai pas peur de le dire. Et puis c'est quand même vrai, c'est quand même très important. Et puis on s'est aimé, hein. Alors c'est pas vrai, c'est une apparence. En fait, on va se bagarrer après, et donc on va couper la vidéo maintenant. Mais vraiment, elle était bien cette vidéo. On en refera d'autres, mon père, je crois. Voilà. Bon, très bien. À bientôt alors, hein. À bientôt.